Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct sur Grand Lille TV en ce mercredi 28 octobre 9h15 et on va parler politique avec notre invité sur ce plateau, Éric Mascaro. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes tête de liste pour l'UPR dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, l'Union au peuple pour rétablir la démocratie. On va tenter de bien sûr présenter le programme de tous les candidats pendant cette campagne des régionales. On va parler de votre équipe, de votre programme, Éric Mascaro, dans un instant. Alors déjà, si je peux me permettre, si vous pouviez présenter ce parti assez récent, créé il y a moins de 10 ans, en 2007 je crois, l'UPR, et notamment la liste régionale. Alors tout à fait, l'UPR est un parti qui a été créé le 25 mars 2007, jour du 50e anniversaire du traité de Rome. C'est un parti qui aujourd'hui compte 9000 adhérents, et ce qui est aussi remarquable, c'est que nous nous développons de façon exponentielle, puisque chaque année, quasiment, nous doublons le nombre d'adhérents. Quelle est la vocation première finalement de ce parti, sa ligne d'idée? Alors sa ligne d'idée, en fait, l'UPR a beaucoup éclairé les gens, puisqu'il faut savoir que le site upr.fr, par exemple, est le premier site de parti politique français sur Internet, d'après l'agence américaine Alexa Ranking. L'UPR, donc, de par les conférences de François Asselineau sur le site donc upr.fr, décortique en fait le fonctionnement et les traités européens. Il y a avec une ambition locale avant tout, ou il y a quand même quelque chose d'Europe, puisque cet anniversaire, j'imagine, n'a pas été pris au hasard pour la création du parti. Donc justement, on estime en fait, après analyse des traités européens, qu'on nous a volé notre démocratie. Et donc l'Union populaire républicaine, l'UPR, puisque c'est son nom aussi, prône la sortie de l'Union européenne par le biais de l'article 50, de l'euro qui sera une conséquence évidente, et enfin une sortie de l'OTAN par le biais de l'article 13 du traité nord-atlantique. Avec, par exemple, cette grande région, Nord-Pas-de-Calais et Picardie, un élargissement que vous souhaitiez ou pas? Non, évidemment que nous ne le souhaitions pas et nous en sommes très défavorables. Ceci dit, je ne pourrais pas m'étaler là vu le temps qui m'est imparti. J'invite les téléspectateurs à regarder la conférence sur les eurorégions de François Asselineau sur upr.fr. Nous prévenions déjà qu'en 2013, en Alsace, les citoyens avaient été sollicités par référendum pour savoir s'ils étaient pour ou contre la fusion entre le Haut et le Bas-Rhin. Les gens ont répondu massivement non, et finalement, on nous impose quand même ces régions. C'est un processus habituel désormais dans l'Union européenne, c'est de ne pas tenir compte du vote des gens, et tout se fait dans ce sens-là, avec un déni systématique de démocratie. La région, je voudrais quand même revenir sur la région, je ne sais pas si vous avez déjà vu le magazine Sortir. Normalement, quand on est sur la métropole, tout le monde le connaît. Déjà, le magazine Sortir est prêt pour les eurorégions, parce que c'est ce qui arrive derrière la régionalisation, les eurorégions. Et si vous regardez sur Sortir, c'est écrit sortir.eurorégion.ue. Donc tout est fait sans tenir compte des intérêts des peuples. Pour parler de votre programme, bien sûr, et d'un dossier majeur aujourd'hui en France et dans la région au niveau de l'emploi, du chômage, voilà votre programme économique, si on pouvait en dire deux mots. Encore une fois, je ne vais pas tout étaler, quelques très essentiels. Alors déjà, on voudrait dans un premier temps réorienter massivement les aides vers les PME et les TPE, mais on voudrait aussi instaurer une charte de conditionnalité. C'est-à-dire qu'on voudrait sanctionner les entreprises qui bénéficieraient des aides et qui ne joueraient pas le jeu de la création ou du maintien d'emplois durables. C'est quoi l'objectif? L'objectif est clair en fait. D'après les articles 32 et 63 des traités européens, les délocalisations sont possibles. Elles sont même organisées et il est même interdit de s'y opposer. Alors, avec un petit coup de par-ci, par-là, on va essayer de faire en sorte que les emplois soient durables dans la région. Ce sera très difficile. Il est à noter que nous perdons une industrie tous les 1 jour et demi, en fait deux industries tous les 3 jours en France depuis 2008, ce qui correspond à 600 emplois industriels. Un autre thème majeur, bien sûr, et vu votre positionnement, vous avez forcément un avis sur la question, les migrants et cette ville de Calais, prise à partie, en fait, finalement, par cette crise internationale. Oui, alors justement, vous faisiez référence au débat d'hier, où j'ai trouvé un peu méprisant les propos des uns et des autres. En fait, il s'agit d'un drame humain. Il ne s'agit pas de tenir des positions électoralistes qui voudraient d'un côté être fermes
est entre guillemets raciste et de l'autre côté moraliste et antiraciste. Le problème n'est pas là. Le problème est qu'il y a donc un drame humain vécu par ces migrants et évidemment un drame vécu par les habitants. Est-ce que vous avez une solution à proposer ou la solution il y a plusieurs choses que je voudrais proposer. Déjà, on voudrait, nous, par le biais de la loi du 13 août 2004, qui permet au conseiller régional de faire remonter par le biais de pétitions des problématiques qui sont d'ordre national et qui ont des conséquences au niveau régional. Et c'est le cas. Donc on voudrait faire voter les gens pour inciter le gouvernement à agir auprès des instances légitimes pour agir. En l'occurrence, le commissariat aux réfugiés de l'ONU. Puisque seuls eux ont réellement vocation à faire quelque chose. Et on est vraiment étonné qu'ils ne fassent rien et que la France et même Bruxelles ne fassent rien pour ça. Pour terminer, l'ambition pour vous, elle est forcément mesurée. On parle peut-être plus d'installer le parti sur le terrain pour les prochaines années, peut-être la présidentielle, avec de nouvelles têtes en politique, en fait, de renouveler un petit peu. Oui, il y a ça, évidemment. Nous préparons les présidentielles de 2017. François Asselineau sera candidat. S'il y a des maires qui nous regardent, pensez-y. En même temps, effectivement, on est une nouvelle classe politique. Moi-même, je suis professeur des écoles. Je ne suis pas politicien professionnel. On a toute une nouvelle classe qui se présente, mais on a comme notre mot à dire, notamment sur la régionalisation et sur un programme local où on voudrait en fait consommer, employer et même décider local, puisqu'on voudrait par exemple mettre en place des référendums d'initiative populaire sur des projets. J'ai pas pu m'exprimer là-dessus dans la Voix du Nord, mais sur des projets comme par exemple Canal Seine-Nord ou Calais-Port d'envergure. Oui, à budget pharaonique, où on aimerait que des experts indépendants viennent s'exprimer sur les tenants et les aboutissants de ces projets et que le peuple qui serait informé pourrait décider de ce qu'on ferait de leur argent, puisqu'au final, il n'y a pas de financement européen, il n'y a peut-être même pas de financement français, puisque ce sont les contribuables qui payent au final. Merci Eric Mascaro, tête de liste pour l'UPR en Nord-Pas-de-Calais et Picardie pour ces élections régionales en décembre. Merci d'être venu ce matin sur Grand Lille TV. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, restez bien en notre compagnie, l'information continue.